Bonjour et bienvenue sur la chaîne, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. On est parti pour la guidance du jour. Attendez, excusez-moi, parce que là, ça va pas du tout, voilà. On va aller voir avec l'oracle G ce qu'on a à nous dire pour vous. Voilà, les vacances sont finies, on va repartir à une guidance par jour, ne vous inquiétez pas. On vous parle de retard, de ralentissement. Alors là, je pense qu'on vous demande surtout de vous mettre au repos. On vous dit que là, il y a un petit peu de ralentissement, mais c'est normal. Depuis le 28, on est rentré dans Mercure rétrograde, pardon. Et ça va durer jusqu'au 20. Et on le sait que quand Mercure rétrograde, ça ralentit un petit peu, on prend le temps, on prend les choses. Pour certaines personnes, le passé va revenir pour voir si vous avez appris vos leçons. Voilà, la chance. La chance arrive avec du retard. Il y a eu un petit peu de retard dans les 3 mois. Alors là, je vais absolument finir mon tirage sentimental de la semaine, du coup, que je vais poster sur TikTok. Vous irez voir, mais on nous dit exactement la même chose. C'est pas du tout le même jeu de cartes en plus. Voilà, on vous parle d'un homme et de l'éléphant, de la force de l'élévation. Alors, soit un homme qui s'élève, un homme qui apprend en maturité en face de vous, soit un homme qui va vous aider à vous élever. Ou tout simplement un homme qui est envoyé à vous parce que vous vous êtes élevé. Dans les 3 mois, ça arrive à vous. Félicitations. Voilà. On vous parle de quelqu'un de... Voilà, le choix. Donc, soit vous allez avoir le choix... Alors, soit cette personne va avoir le choix dans les 3 mois de s'élever, de devenir mature pour pouvoir revenir dans votre vie. Parce que vous êtes sa chance, ou la carte de la chance. Cette personne a mis du temps à la comprendre. Cette personne a pris du retard. Soit tout simplement, vous allez avoir le choix entre, dans les 3 mois qui arrivent, une nouvelle personne, un empereur, comme on dit. Cela, c'est pas un tarot, mais dans les cartes de tarot, c'est l'empereur qui serait sorti. Ou le valet. Voilà. Parce que le roi, j'aime pas dire ça, le roi, il n'est pas immature. Le roi, il a des énergies d'immaturité, encore un petit peu. Il n'est pas comme l'empereur, mais il n'est pas aussi immature que le valet. Là, c'est vraiment pas comme l'enfant. C'est pas l'enfant qui est ressorti, c'est vraiment la carte de l'immaturité. Vous avez une personne immature en face. Donc, on va aller voir, est-ce que cette personne a décidé de changer? Ou est-ce que vous allez avoir le choix entre cette personne immature et une autre? Donc là, on vous parle d'achat et de vente de biens de logement. Cette carte-là, elle parle quasiment essentiellement de ça. Moi, je la prends pas comme la carte du déménagement. C'est vraiment achat et vente, commerce, logement, ce genre de choses-là. Donc, je vois pas trop ce que ça fait là. La santé. Attendez, je vais aller voir le reste parce que là, je vois pas trop les nouvelles. Ah! Alors, pour ceux qui, du coup, sont en procédure avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire pour une vente, du coup, de biens, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous a bouffé la santé. Ça a été long. S'il y a une personne en face de vous qui attend des nouvelles également par rapport à ça, ça peut vous parler, autrement que pour vous, mais pour quelqu'un en face de vous, elle va avoir des nouvelles dans les 3 mois, cette personne-là. Ou tout simplement, on vous dit à vous aussi que peut-être dans les 3 mois, personne qui était immature va venir vous expliquer certaines choses par rapport à des ventes, par rapport à un déménagement, au niveau du logement, une personne qui aura pris en maturité. Alors vous vous protégez de cette situation, de cette personne dans tous les cas. Vous êtes protégé, mais vous vous protégez vous-même. Voilà, donc là on vous parle des... C'est pas votre carte, celle-là, donc c'est une énergie féminine en face de vous. Alors, je vous montre pas pourquoi je les prends pas, Voilà, il y a la clairvoyance dessus, donc vous savez de quoi je vous parle au moment où je vous le dis de toute façon. Là je suis désolée pour le coup, je vais continuer de les tirer parce que c'est trop vaste. Je peux pas assez cibler pour la guidance, mais comme c'est du général et que ça parle pas à tout le monde, on donne un peu des messages pour tout le monde, toujours au début de guidance, vous savez bien, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Voilà. Il y a l'amour qui vient et le choix à faire. Le choix à faire, l'équilibre, le commerce. Donc peut-être réellement quelqu'un en face de vous qui s'est séparé, qui a vendu un bien et qui veut vous le dire. Ça c'est possible. Le travail, oui, donc là on vous parle de travail et d'hommes plus âgés. Donc oui, peut-être quelqu'un vraiment qui a pris en maturité et qui souhaite venir vous dire dans les 3 prochains mois en fait. L'évolution, personne qui a évolué, et le contrat. Peut-être une personne qui a évolué par rapport à votre contrat d'âme, par rapport aux choses que votre rencontre ou votre séparation lui ont appris. Ouais, là on est vraiment sur les énergies de quelqu'un de déjà pas les vôtres, le foyer,
Donc, la force, le courage et la vol perte abus de confiance. Ouais. Alors, je pense qu'à un moment donné, en fait, c'est ça. C'est une personne qui a pris un chemin différent du vôtre, qui a peut-être choisi de retourner vers une ex-conjointe, ou un ex-conjoint, ou tout simplement qui s'est séparé de vous, qui a pris tous les projets qu'elle avait avec vous, cette personne, et qui a tenté de les construire avec quelqu'un d'autre. Voilà, dans les 3 prochains mois, c'est ce qu'elle vient vous dire. Elle a pris en maturité tout simplement, parce que la personne avec qui elle essayait de construire n'était pas la bonne. Voilà, elle s'est trompée. Et il y a peut-être eu une vol, une perte de son côté par rapport à des logements, par rapport à des ventes de biens. On ne lui souhaite pas, hein, mais quand même. On parle d'un autre homme. Bizarre votre tirage. Et de la justice. Voilà. Alors ça par contre, ouais. Ça c'est peut-être quelqu'un qui, vous a fait des vols et des pertes à vous et on va vous rendre justice. Voilà, la paix. Il y a la paix dessus. Ouais, non, il y a 2 énergies. Vraiment, une qui a fait les mauvais choix. En conscience, bien évidemment, parce qu'elle savait ce qu'elle faisait au moment où elle vous a fait du mal pour partir avec quelqu'un d'autre. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Mais elle ne l'a pas fait pour vous faire du mal. Voilà, la différence est là. Là, vous avez la paix et la justice sur cette énergie-là. Voyez. Je vais les mettre de côté, les 2. Je vais en tirer 1 ou 2 comme ça. Et je vais... Voilà. Faire autre chose avec un autre tirage après, avec un autre jeu de cartes, je vais vous montrer après. On va aller voir les 2 énergies. Donc celle de la personne qui est partie avec l'autre, qui vous a fait du mal mais qui n'en avait pas spécialement, enfin qui n'était pas là pour le faire, et l'autre qui l'a fait volontairement. Voilà, il y a eu une mise au vert. Pendant un moment, vous vous êtes retranché, vous avez eu du mal avec l'extérieur. Vous vous êtes éloigné de ces 2 personnes et peut-être même des personnes en règle générale de toute manière. Voilà, il y a des papiers. Quelque chose, ça c'est vraiment l'administratif, la jalousie et le déplacement. Alors vous allez peut-être vraiment acheter quelque chose, un bien vous. Hein. Là on a la carte du printemps. Quelque chose qui se brise. Ouais, vous voyez les masques de quelqu'un sur le printemps, ça se brise. Il y a une personne qui revient à la communication avec vous sur le printemps. Vous avez vu les masques. Tout a été brisé pour vous et c'est pas la peine. Voilà, vous avez vu la méchanceté de cette personne. Vous savez aujourd'hui. Ça c'est votre carte à vous. La trahison, on vous a poignardé, mais vous voyez, elle est à l'envers. Cette personne, elle ne peut plus rien vous faire. Voilà dans quoi elle vous a mise, donc ça, je suppose que c'est pas la gentille personne. Ouh, la carte de l'évolution. Voilà, la pensée, donc vous savez de qui je vous parle. On va prendre ces 2 personnes-là. Donc là, c'est en bleu, c'est celle qui est partie avec votre personne, qui fait les mauvais choix. Et en jaune, c'est la personne malveillante que vous avez rencontrée à un moment donné de votre vie. Voilà. On va aller voir. Alors, on va aller voir en premier pour la personne qui est partie avec l'autre. Ce qu'on va nous dire par rapport à vous. J'ai pris les nez dehors, du coup, pour aller voir. Voilà. Vous avez retrouvé la paix intérieure, vous. Déjà par rapport à cette personne, à cette situation. Et peut-être que justement, le fait que cette personne parte et ne vous choisisse pas vous a aidé à vous retrouver en paix. Bah écoutez, c'est que c'était pas la bonne personne. C'est pas grave. Voilà. C'est une personne qui vous a aidé à retrouver l'amour de vous-même. La situation, la cassure qu'il y a eu à un moment donné, comment cette personne vous a brisé, fais-les. C'est ce qui vous a aidé aujourd'hui à vous aimer vous et à vous changer. Donc remerciez cette personne. Surtout qu'elle, pour le coup, on l'a bien vu, elle a fait les mauvais choix et elle s'est cassée la tronche. Donc bon, voyez, elle a payé son karma. Voilà, il y a un ralentissement donc pour elle déjà, et entre vous, et mauvais œil, jalousie. Ouais. Il y a eu de la jalousie, il y a eu du mauvais œil autour de vous de cette relation. De toute façon, on l'a vu, s'il y avait un ex-conjoint, une ex-conjointe, forcément. Et voilà, votre relation n'a pas survécu aux personnes extérieures, malheureusement. C'est ce qui vous a permis un nettoyage profond sur vous-même, par contre. C'est ce qui vous a permis de comprendre ce qu'il fallait changer en vous. Voilà, le pardon. C'est ce qui vous a permis de pardonner. Cette personne-là vous a montré la vraie voie, vous a montré où vous devez aller, et vous avez réussi à vous pardonner à vous-même en premier lieu, à celle-là, et peut-être même à toutes les autres avant elle. Donc si cette personne, elle a fait quelque chose de beau pour vous, surtout qu'elle, s'est cassé la tronche, quoi. Ah, je vais aller la chercher.
Voilà, excusez-moi. On a la carte de la lignée familiale, du coup. Donc, c'est une personne qui a suivi un schéma parental. Vous aviez peut-être une belle famille qui n'était pas en accord avec vous, tout simplement. Peut-être qu'au final, cette personne a voulu suivre le 10 minutes 10 au moment où je vous dis ça, les traces de ses parents, ce que ses parents lui ont inculqué. Ce qui était en désaccord total avec vous. Donc, elle est partie. Elle a choisi une personne qui était plus en accord avec ça. Et au final, ça n'a pas marché pour elle. Donc on ne se réjouit pas du malheur de la personne, s'il vous plaît. Ne fait pas ça, on est plus adulte que ça. Voilà, des disputes. C'est une personne qui s'est disputée avec sa famille et avec son entourage. Je ne vais pas dire à cause de vous, parce qu'en soi, vous n'avez rien fait, mais parce que vous étiez dans sa vie. Voilà. Vous n'étiez pas aimé. Ne vous inquiétez pas, ça m'est déjà arrivé. Franchement, on s'en remet, puis on s'en fout. Le lâcher prise. Vous voyez, aujourd'hui, vous lâchez prise par rapport à ça. Vous avez aussi compris que déjà on ne fait pas sa vie avec sa famille pour la simple et bonne... Voilà, tout simplement. Je vais dire pour la simple et bonne raison que, mais non, même pas, tout simplement. Et vous lâchez prise sur ce fait-là parce que si cette personne n'est pas capable de vous choisir, tant pis, c'est pas grave. Elle a préféré aller dans une situation qui lui convenait moins, par ego, par orgueil, par superficialité, par matérialisme souvent, 11 minutes 11 au moment où je vous dis ça. Parce qu'en règle générale, si on ne vous aime pas, c'est parce que vous avez des codes, des valeurs différentes. Donc voilà, c'est souvent parce que c'est des gens en général en face de vous qui sont matérialistes et superficiels que vous en général vous ne l'êtes pas. C'est souvent ça qui coince. Donc quand vous avez un peu trop de valeurs, un peu trop de principes, vous voyez. Il y a des gens qui seraient prêts à faire tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent. Attention, sans que personne ne sache parce qu'il ne faut pas ternir la réputation. Il y a des gens comme ça également. Vous, c'est pas votre cas. Vous avez besoin de pouvoir vous regarder dans un miroir tous les matins. Sachez que ces gens-là, eux, ils y arrivent, il n'y a pas de problème. Et vous, vous ne fonctionnez pas comme eux. Et je pense que c'est en partie ça qui a dérangé. Voilà. C'est souvent comme ça. C'est ça, en général, les différences de patrimoine, d'argent, de culture. Ce qui va, en général, en règle ensemble, de toute façon. C'est souvent ça qui vous sépare et sur lesquels les gens parlent. Non, mais tu peux pas te mettre avec lui ou avec elle, tu te rends pas compte. Toi, t'as ça, la personne, elle a moins. Imagine, elle est là pour te le prendre. Imagine ça. Alors oui, il y aura toujours des gens pour profiter des autres. Mais ça, c'est un libre à chacun de les discerner déjà dans sa propre vie. Et en plus de ça, c'est pas parce qu'une personne a moins que vous, tout simplement, en patrimoine, sur son compte en banque, ou chez lui, chez elle, qu'elle est moins à l'intérieur. Voyez ? Et ça, il y a des gens qui ont du mal à le comprendre. Et quand vous avez compris ça, vous avez compris que le plus important, c'est pas ce que les gens ont dans les mains, c'est ce qu'ils ont dans le cœur, et que vous êtes en face d'une personne qui regarde constamment ce que vous avez dans vos mains et dans vos poches, ça fonctionnera jamais. Alors on critique pas la personne, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de voir la vie. Chacun voit midi à sa porte, c'est pas ça le problème. Midi à 14h, midi à sa porte, n'importe quoi, pardon. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas construire quelque chose de stable avec quelqu'un comme ça. C'est une personne qui, elle, construit sur le superficiel, sur les apparences. Il n'y a rien de vrai. Donc c'est une personne qui déjà passera sa vie à construire des choses et tout s'effondrera. On le voit bien là. Vous voyez, elle a essayé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui correspondait plus aux standards, aux stéréotypes, et tout s'est cassé la tronche. Il n'y a rien qu'à marcher, il n'y a rien qu'à tenu. Et aujourd'hui, cette personne, elle en revient à qui ? À vous. Voilà. La personne qu'on a rejetée parce que la famille a décidé qu'elle était trop différente. Justement, en fait, cette personne ne s'est pas rendue compte que ce dont elle avait besoin dans sa vie, c'était peut-être de cette différence. Et peut-être pas des cases qu'on lui a imposées. C'est pas grave, hein. Tant pis pour elle, tout simplement. C'est elle qui est malheureuse aujourd'hui, pendant que vous avancez, on l'a vu en début de guidance. Voilà, tant pis pour elle, elle avait qu'à faire les bons choix. L'acceptation. Vous avez accepté de ne pas faire votre vie avec cette personne, vous avez accepté que cette personne ne reviendrait pas, que cette personne était telle qu'elle est, que cette personne s'était permis de vous juger, de vous regarder sous un œil qui n'était pas spécialement le bon, uniquement parce que c'est une personne superficielle et matérialiste. Voilà. Et puis c'est tout. Vous savez, quand les personnes ne cherchent pas à aller plus loin avec vous parce qu'ils disent « Oh, on n'est pas d'accord sur ça, on n'est pas d'accord sur ça. Ah, trop d'obstacles, mon Dieu !» Laissez partir ces gens-là. Si dès le départ, ils commencent comme ça, franchement, vous allez construire quoi avec eux ? Un foyer, une famille, le jour où il y aura un vrai problème, une maladie, une perte d'emploi, vraiment une grosse perte d'argent, des gros problèmes qui peuvent durer des années, où on met des années à en sortir la tête. Si au moindre effort, si déjà parce que le beau-père ou la belle-mère ou la belle-sœur ou les copains, que sais-je, vous ont critiqué, cette personne se casse, mais cette personne se serait cassée au moindre problème et vous aurez laissé vous débrouiller vous
avec ces problèmes-là, sans aucun scrupule, parce que c'est une personne qui, encore une fois, aurait dit non, 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 trop compliqué pour moi je m'en vais, je fais pas ça. Bah laissez-les se casser ces gens-là. Laissez-les partir avec des gens qui sont comme eux, parce que quand eux, ils auront un problème, et qu'ils voudront qu'on leur tende la main comme vous avez toujours tendu la main. L'autre personne, elle va se casser. Elle tendra pas la main. Elle va dire, oulala, ça c'est non, hein. Moi, j'étais là parce qu'il y avait ça, et que ça marchait. Maintenant que ça se pète la tronche, je me casse, hein. C'est non. Et malheureusement, c'est comme ça qu'elles apprennent, ces personnes-là. Voilà, fausse parole, mensonge. Vous avez accepté aujourd'hui qu'on vous a menti, d'avoir été le dindon de la farce, qu'on vous a baladé. Voilà. C'est pas grave. Vous l'acceptez, vous avancez. Parce que vous savez où vous allez aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pas une critique envers la personne, c'est pas méchant quand je dis ça. C'est juste la vérité. Voilà. Faut savoir l'accepter, c'est tout. Mais à un moment donné, quand on pense qu'à son compte en banque et qu'à ce qu'on a dans les poches, plutôt qu'à est-ce que la personne à côté de nous rend heureuse, faut pas s'étonner que le jour où on se réveille, on se rend compte que on a de la thune, oui, on est malheureux, malheureuse, et qu'au final, ce qu'on a rejeté il y a peut-être quelques années, quelques mois en arrière, c'était pas si mal. Voilà. Ah, alors la carte. Oula! Et j'avais pas vu, il y a un paquet de cartes qui sont tombées. On va la reprendre au début. Vous voyez, il y a des combats sur les fausses paroles, les mensonges. L'être aimé, donc on vous parle bien de votre ex-conjoint, votre ex-conjointe, c'est elle là aujourd'hui qui est en plein combat. Parce qu'elle se rend compte déjà qu'elle vous a menti, qu'elle s'est menti à elle-même, et que là pour revenir ça va être compliqué. Voilà, on a la carte de la réconciliation. La transformation. Elle veut se transformer pour pouvoir se réconcilier avec vous. Encore une fois, ça va pas être simple. Il y a une vie antérieure. Ça a été fort, ça a été long. Vous la connaissiez depuis longtemps. L'abondance. C'est une personne qui vous a permis d'atteindre l'abondance dans votre vie. Donc remerciez-la encore une fois. Elle, c'est ce qu'elle aimerait avoir avec vous parce qu'elle voit que c'est ce qu'elle a. Alors je dis pas qu'elle revient par intérêt. C'est une personne qui a compris qu'elle a fait les mauvais choix et elle veut réparer ses erreurs. Mais des fois, quand c'est cassé, c'est cassé. Voilà. Quand on a fait trop de mal, des fois on a fait trop de mal. Message à venir. C'est une personne qui va vous contacter. Voilà. L'enfant intérieur. C'est une personne que vous rendez heureuse. C'est une personne qui, quand elle était avec vous, se sentait bien. C'est une personne qui se sentait comme une petite fille, comme un petit garçon peut-être. Alors attention à ne pas prendre le rôle du parent, parce que là c'est malsain dans les relations. Après c'est sauveur-sauvé, dépendant-dépendance. Suis-moi je te suis-moi je te fuis, en règle générale. Et on attire des profils évitants quand on est comme ça. Et franchement c'est chiant. Voilà, c'est une personne qui voit votre potentiel aujourd'hui et qui ne l'avait pas vu avant. Elle voit votre rayonnement, elle ne l'avait pas vu avant. Elle a loupé ça. Voilà, corps physique souffrant. C'est une personne qui souffre par contre, elle en est malheureuse. Elle en est malade aujourd'hui de se rendre compte qu'elle vous a perdu, de se rendre compte qu'elle aurait pu être réellement bien avec vous, qu'elle a fait les mauvais choix. C'est une personne qui se rend malade aujourd'hui. Elle vous le dit pas, vous le savez pas, mais c'est une personne qui se rend malade. Encore une fois, on est désolé pour cette personne-là, mais voilà, chacun a des choses à comprendre et si c'était pas lui ou elle, c'était pas lui ou elle, c'est tout. Voilà. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vous vous sentez mieux. Vous êtes apaisé par rapport à ça. Voilà. Vous avez la réussite, de toute façon. La réussite, elle est là, elle est pour vous. Bon, j'en tire encore une ou deux. Est-ce que cette personne va vraiment vous avouer ses sentiments? Protection et réalisation. Ouais. Vous vous protégez, vous, pour pouvoir vous réaliser. Et c'est une personne qui a envie de vous protéger maintenant. Parce qu'elle réalise aujourd'hui qui vous êtes. On réalise toujours trop tard, hein, c'est comme ça. Les vies antérieures. Alors, ça ne me dit pas si cette personne est sincère et si elle vous aime. Voilà. L'année en cours, la famille, les proches et le chakra du cœur. Donc c'est vraiment une personne qui vous a refermé son cœur parce que sa famille, ses amis lui ont dit non, c'est pas la bonne personne pour toi. Bah, franchement, lâchez l'affaire avec les gens comme ça, laissez-les. Laissez-les dans les jupons de papa, maman, c'est pas grave. Voilà, vous, il y a une grosse avancée karmique par rapport à ça, et j'espère pour cette personne aussi, ce qui me fait quand même un peu de peine, mine de rien. Voilà, peut-être qu'elle va réussir à vous ouvrir son cœur, hein, c'était ma question, elle va peut-être réussir, j'espère. Voilà, ça c'est vous. Elle aussi, je pense qu'elle se rééquilibre doucement, lentement. Voilà, sur le mois en cours, vous avez encore besoin d'ancrage. Cette personne aussi sûrement. Voilà, vous avez apaisé vos émotions. La mort durable.
Mais écoute, ça, c'est ce que cette personne veut avec vous. Sur le trimestre en cours, elle va réussir à vous le dire. Elle va passer à l'action dans les 3 mois. Pour vous le dire, l'événement est proche. Donc, voilà, fin de cycle. Cette personne va vous le dire, en tout cas. Là, ça sera à vous de voir. Je vais quand même garder la carte au cas où j'ai envie de reprendre avec l'oracle des contrats d'âme. De toute façon, je vais aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Mais je prends l'oracle du paradis et de l'enfer pour aller voir l'autre personne, la personne malveillante. Du coup. La personne en jaune. Voilà. La vilaine personne. Alors, je ne vais pas le prendre à l'envers. Celui-là, je ne vous le présente plus, hein, maintenant vous le connaissez. Voilà. Guerrier divin. Donc, c'est une personne qui a vu votre lumière et à qui ça ne plaît pas, vous voyez. La carte de l'infamie derrière. Vous exaspérez cette personne. Alors, c'est une personne également de votre passé que vous exaspérez. Donc, vous avez sûrement un ex-conjoint, une ex-conjointe perverse narcissique, sociopathe, psychopathe. Je vais voir les 3 avec. Son petite affaire. Voilà. Vous voyez, celle-là, elle est sortie en premier. Vous ne voyez pas bien, mais c'est la carte de la jalousie. Vous voyez, c'est une personne qui est jalouse de vous. Train de vie sans limite. Alors, peut-être que là, financièrement, ça va mieux pour vous, ça va aller mieux pour vous, et cette personne ne va pas du tout l'accepter. C'est une personne qui également, elle, aimerait vivre comme ça, qui vit sûrement comme ça. Parce qu'il faut savoir que les gens qui ont... les pervers narcissiques, souvent, c'est des gens qui aiment vivre avec un train de vie sans limite. C'est des gens qui consomment pour combler le vide à l'intérieur. Pour ne pas vivre avec leurs propres énergies. À ne pas vivre avec leurs propres galères, leurs propres traumas, leurs propres blessures. Voilà. Normalement, à vos 7 ans, c'est à peu près aux 7 ans d'enfant que la personnalité se construit. À peu près. À peu près aux 7 ans que l'enfant qui va commencer à vraiment dire, moi je veux faire ça dans la vie, moi c'est ça que je trouve drôle, moi je suis fan de ça, moi j'aime plus ça. Vous voyez, à ces 7 ans, ça commence vraiment à s'acter. Avant, ils changent, ça tourne, ils essayent plusieurs choses, les enfants, et alors 7 ans, en général, ils prennent des bases, ils les actent. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont eu une petite enfance, mais vraiment très chaotique, en général dans le stress, dans le rejet, dans la colère, dans la frustration. Et c'est des gens qui, à leurs 7 ans, n'ont pas fusionné leur personnalité, ne se sont pas développés. Parce que malheureusement, dans leur petite enfance, ils ont eu un manque de repères, un manque de sécurité. Et ce manque de repères, ce manque de sécurité ne les a pas aidés à développer, par exemple, des qualités comme l'empathie, des qualités des émotions plus, c'est pas une qualité d'être... Enfin, si, c'est une qualité, mais on devrait tous être empathiques, on ne devrait même pas en dire que c'est une qualité, ça devrait tous faire partie de nous, vous voyez. C'est des gens qui n'ont pas d'empathie. Sachez que c'est des gens qui feignent très bien l'empathie, qui feignent très bien la tristesse. C'est des gens qui ont une capacité d'amour très limitée, parce qu'on dit qu'ils aiment pas, mais moi je suis pas d'accord avec ça du tout. Moi, pour en avoir connu un, voilà. C'est des gens qui aiment, mais qui ne vous aiment pas vous. Ils aiment des gens, c'est très peu. Ça va être leurs parents. Et souvent sur les 2, ils en ont un qui a un repère d'affection. Parce qu'en général, c'est l'autre qui n'a pas donné l'affection, voire les 2. Mais il y en a toujours un des 2 qui est priorisé. Il y en a toujours un des 2 qui est mis sur un piédestal. Et souvent, par exemple, quand vous avez en face un homme, moi je vais parler des hommes parce que je suis une femme, pervers narcissique, il a souvent eu une mère qui a priorisé son mari est passé en premier, toujours. Mais qui en contrepartie a fait de son enfant un prince. On passait tout à l'enfant. Oh, c'est pas grave. Oh, t'as fait ça. Oh, dans tes premières relations de couple, comment ça t'as frappé ta copine? Ah, mais t'as fait ça. Ouais, attends, mon chéri, t'avais pas toléré un tel manque de respect. On fera pas les femmes, mais bon, faut pas tolérer des manques de respect comme ça. Vous voyez? C'est des mères qui vont toujours trouver des excuses à leurs enfants, qui vont toujours trouver un moyen de justifier leurs actes. Parce que c'est des mères qui culpabilisent de faire passer en premier leur mari, tout simplement. Et alors, avant d'en vouloir à ces mères-là, elles ont souvent des maris qui sont comme leur fils, comme la personne avec qui vous avez été, tout simplement. Sauf qu'elles n'ont pas eu la force d'esprit de partir, de dire stop, comme vous, aujourd'hui. Voilà, tout simplement, comme moi je l'ai eu. C'est des femmes qui ont subi toute leur vie, qui subiront et qui, pour avoir un minimum de paix dans leur maison, acceptent tout ce que demande l'autre fou en face. C'est clairement ça, hein, parce qu'en plus c'est des tarés, c'est des gens, ils sont tarés. Et les femmes, c'est le même concept. Elles ont eu un papa qui a fait la même chose et un papa qui aimait un peu trop leur maman. Un papa qui a mis une maman sur un piédestal, souvent. Une fille qui était souvent aveugle aux yeux de sa mère. Une mère un peu jalouse, une mère vexée si sa fille réussissait plus qu'elle. Donc on la rabaisse, on s'en prend à elle tout le temps. Mais en contrepartie, le papa n'a jamais défendu la fille. En contrepartie, il l'a élevée comme une princesse. Tiens, ma fille, prends ça. Tiens, il te faut ça, je te donne ça. Tu as besoin de ça, c'est ok, ma fille. Mais par contre, émotionnellement, le père n'a jamais pris la défense de sa fille en règle générale. Et donc, ça fait des filles
Je vais pas dire pire que les hommes, parce qu'il n'y a pas de pire dans le cas du pervers narcissique, mais ça rend des femmes méchantes et très vicieuses. Moi, je trouve qui fonctionne, en fait, c'est le même fonctionnement, mais le ressenti au niveau humain n'est pas le même pour moi. Ça me fait pas la même chose. Quand je suis tombée sur plusieurs personnes comme ça, que ça soit homme ou femme, ça m'a jamais fait la même chose que ça soit un homme ou une femme. Parce qu'ils attaquent pas de la même façon, ils se comportent pas de la même façon, vous voyez. L'effet qu'ils attendent est le même. La souffrance qu'ils veulent vous provoquer est la même. Mais souvent, les moyens d'y arriver sont différents. Même si ça va être par des critiques, des insultes, la femme va vous attaquer encore plus vicieusement, encore plus méchamment que l'homme. L'homme, il va y aller brut, il va taper dans ce que vous lui avez dit, dans ce que vous savez. Voilà, toutes vos failles, tout ce qu'il sait. La femme, elle va appuyer sur vos failles, elle va en jouer, et elle va faire encore pire peut-être même des fois, vous voyez. Et du coup, excusez-moi, je suis partie sur une explication de 10 minutes. C'était pas le but, mais voilà. Et pour en revenir au train de vie sans limite, du coup, les perverses narcissiques, comme les sociopathes et les psychopathes, hein, de toute manière, c'est des gens qui aiment avoir des trains de vie sans limite, qui aiment ils se rassurent en fait avec des choses, alors pas spécialement en achetant, mais déjà en ne voulant pas être seuls, en faisant la fête, en montrant aussi une image d'eux qu'ils ne sont pas. Voilà, pour combler leur propre vide intérieur, parce que c'est des gens qui vivent avec que du vide et que des mauvaises énergies. Donc voilà. Il faut quelque chose pour combler et pour pousser tout ça, en fait, pour pouvoir l'oublier 5 minutes. Voilà, briser le cercle. Vous avez brisé le cercle, ça. Et c'est ça qui énerve cette personne. Elle n'a plus, en fait, d'emprise sur vous. Elle n'a plus d'emprise sur vos vies. Elle a sûrement essayé de la détruire. Parce que quand on se sépare de ces gens-là, il faut savoir qu'ils ne s'arrêtent pas comme ça. Ça peut durer des années. Tout en sachant que la justice française, les 3/4 du temps, ne fait rien et les laisse faire. Et je le dis à haute voix, j'en ai rien à foutre. Clairement, je vous le dis. C'est la vérité. Voilà, prospérité, fertilité et productivité, ça c'est pour vous. Et c'est de ça que cette personne est jalouse en fait. Aujourd'hui, elle ne peut plus vous atteindre. Vous allez mieux, vous avez guéri, elle ne peut plus rien vous faire. Vous avez vu qui c'était, vous avez vu le monstre en dessous de la carapace. Et en dessous du monstre, vous avez vu le petit garçon ou la petite fille apeurée qui n'a jamais reçu d'amour. Voilà. Et ça aujourd'hui, vous le savez. Et non seulement ça énerve cette personne parce que c'est des gens qui vivent sur un mensonge, sur une image qui se sont créées. Donc vous cassez cette image en disant la vérité. Donc déjà, ça se fait pas. Vous n'êtes pas gentil, vous êtes très méchante personne. Voilà, on fait comme ça. Ça les énerve. Et en plus, comme c'est une personne qui a essayé de vous atteindre dans votre vie matériellement. Parce qu'avec la prospérité, là, c'est ce qu'on dit. C'est chute des empires, vous voyez, de l'autre côté. Et luxe. C'est une personne qui a cru qu'elle allait pouvoir tout faire écouler dans votre vie. Alors, elle a peut-être réussi, hein. Ça a peut-être duré des mois, des années pour certains. Moi, pour mon cas, vous voyez, ça a duré des années. C'est une personne qui m'a persécutée pendant des années. C'est une personne qui m'a mis dans des histoires. Ça a duré des années pour m'en remettre, pour m'en relever. Aujourd'hui, je m'en suis très bien sortie. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin de cette personne. Et c'est une personne qui pensait que je m'en relèverais pas. Sachez-le. C'est une personne qui rigolait avec son père, avec sa famille, avec tout son entourage, hein. Avec ses amis. J'allais rester dans ma merde, dans ceci, dans cela. Mais pas du tout. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi, je m'en suis très bien sortie. Je suis très heureuse sans cette personne. Et croyez-moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je sais très bien que je vaux 10 fois plus que cette personne-là. Donc si vous doutez encore de votre valeur parce que vous êtes tombé sur un fou ou une folle pareille, ne doutez pas de vous-même. C'est pas le cas. Vraiment, c'est pas le cas. Sachez qu'on ne met pas sous emprise des gens idiots, parce que les idiots, ça marche pas, hein. Les idiots, on peut leur tendre une carotte avec un bâton, ça ne marchera jamais. Les idiots, comme par définition, ils sont idiots. Donc un idiot, on ne le mène pas où on veut, parce que l'idiot, il va là où lui, il a envie d'aller, parce que, oh là, il y a un ballon, oh là, c'est joli. Bon, j'extrapole pour que vous compreniez, hein. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais les gens qu'on met sous emprise, les gens qu'on manipule, c'est des gens qui sont très intelligents et des gens qui sont très empathiques. Pourquoi est-ce qu'on nous manipule, les gens comme nous ? Parce que nous, au lieu de se dire, par contre, comment il me parle ou comment il me parle, c'est là, moi je reste pas avec des gens comme ça, en fait, on se dit, ouais, mais la pauvre, en fait, il a pas eu ça dans son enfance, sa mère, elle lui a jamais donné ça, sa mère, elle l'aimait pas assez. Mais non, en fait, on a tous des traumas, on a tous des blessures, comme je crois que je vous dis dans toutes les vidéos, c'est pas une raison pour, en fait, les passer aux autres et les faire ramasser leur peau cassée, en fait. Surtout quand on a eu des parents défaillants et toxiques. C'est pas aux autres de payer pour vos parents tout pourris. Enfin, voilà. Donc, et c'est des gens qui vont vous faire payer toute leur vie. Mais c'est des gens qui vous font payer vous parce que vous avez ce qu'ils ont jamais eu. C'est des gens qui vous jalousent tout simplement pour ce que vous êtes à l'intérieur et pour en plus ce qu'on vous a donné dans votre enfance. Et ça veut pas tous dire qu'on a eu des enfances faciles, mais vous avez eu de l'amour, contrairement à eux. Et ça, c'est des choses, c'est intolérable pour eux. Vous voyez, moi, pour vous dire une fois, la réflexion à laquelle j'ai eu le droit, pendant un scandale, une crise, oui, mais toi, t'as une marraine et pas moi. Oui.
Bah, en fait, j'y suis pour rien. Enfin, vous voyez, j'allais quand même pas m'être excusée d'avoir une famille alors que lui n'en a pas. Moi, j'y suis pour rien dans l'histoire. Et ben voilà, fallait même que je m'excuse de ça. C'est pour vous donner un exemple très concret qui m'est arrivé à moi. Voilà, toi, t'as une marraine et pas moi. Ouais, super. Enfin, c'est-à-dire qu'en plus, à part les parrainer sur Uber Eats, ces gens-là, on peut pas faire grand-chose à leur place. Donc voilà. Mais vous voyez, c'est toujours des reproches, c'est de la jalousie constante. Et quand vous aurez compris ça, c'est des gens qui vous ont détruit, parce que c'est des gens en face de vous qui sont jaloux, qui sont envieux de tout ce que vous avez en vous et de tout ce qu'on vous a donné parce qu'ils n'ont pas eu un cinquième et que eux, ils se sentent comme ça face à vous. Vous, vous êtes gigantesque face à eux et eux, ils sont comme ça, ils sont tout petits. C'est pour ça qu'ils vous rabaissent, parce que c'est déjà des gens qui savent qu'ils ne vous méritent pas. C'est même pas la pensée. Là, ils le savent, hein, qu'ils vous méritent pas. Et moi, je vous le dis, ces gens-là ne vous méritent pas de toute façon. À partir du moment où vous êtes avec quelqu'un qui vous fait souffrir, c'est une personne qui ne vous mérite pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils vous rabaissent. Tout simplement, pour se donner une impression de... Bah, déjà, la personne va rester, elle partira pas si je lui fais croire qu'elle est nulle. Pour se donner de la supériorité, parce que quand on a réussi à casser la lumière de quelqu'un comme ça, quand on a réussi à casser quelqu'un de fort, on se sent grand, on se sent puissant. Alors que pas du tout. Pas du tout. Tout simplement. Et c'est des gens qui vivent sur des illusions constamment. Vous voyez, soumission à un ordre supérieur. C'est une personne qui a essayé de vous soumettre. Avec, voilà, amour et sagesse. C'est une personne qui vous a dit qu'elle vous aimait. C'est une personne qui vous a sûrement dit que toutes les remontrances, toutes les critiques, c'était pour vous. Qu'elle faisait ça avec amour, avec sagesse pour vous. Parce qu'en plus, c'est souvent ça. Hein. C'est des gens, quand on les rencontre, enfin moi pour ma part, ils travaillaient pas, tout ça. Enfin, il y avait rien qu'à aller dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui me disait à moi ce que je devais faire dans la mienne parce qu'il savait mieux que moi. Ouais. Non mais ouais. Moi j'avais un CDI, enfin j'avais tout. Et c'est quelqu'un qui m'a tout pourri. Je me suis retrouvée pendant des années sans rien, sans travail, sans argent. J'ai galéré, j'ai élevé ma petite fille toute seule. Enfin, il a jamais été là, sachez-le, que ça soit financièrement, émotionnellement, psychologiquement. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui continue de raconter des conneries sur moi. Et le pire, c'est que c'est moi qu'on a jugé. C'est ça qui m'a fait le plus de mal, c'est que c'est moi qu'on a jugé. C'est moi qu'on regardait comme la cassos. Ah, t'as vu, elle a pas d'argent, t'as vu, elle galère, t'as vu, elle est ceci, t'as vu, elle est ça. Ouais, enfin, pendant que moi, j'étais en train de me sortir de tout dans quoi lui m'avait mis, les gens se sont permis de me juger, en fait. Et les gens se sont pas permis de le juger, lui, parce que l'horreur de notre société, elle est là, en plus. Et c'est ça qui fait le plus de mal. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce que pour tous les gens qui ont été jugés, que ce soit par leur entourage, par leurs proches, par d'anciens amis, ou tout simplement par des gens que vous veniez de rencontrer, parce qu'on vous a mis dans une situation comme ça, que vous êtes tombé sur un fou, une folle qui vous a brisé, qui a brisé tous les aspects de votre vie, qui les a morcelés un par un, et qu'en plus c'est vous qu'on a jugé. Mais sachez déjà que le jour où vous allez vous relever, vous allez être beaucoup plus fort que toutes les personnes que vous aurez rencontrées dans votre vie. Déjà, il n'y aura plus rien qui pourra vous atteindre comme avant. Et en plus de ça, dites-vous bien que les gens qui se sont permis de vous juger, de rire de vous et de vous critiquer, c'est des gens qui n'auraient pas traversé un dixième de ce que vous avez traversé. C'est des gens qui, eux, se seraient quick avant. Ils n'auraient pas supporté. Je vous le dis tout de suite. Parce que moi, ça m'est arrivé. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Ça me fait bien rire d'ailleurs, vous voyez. Croyez-moi, quand je vois les gens qui me jugent, ça me fait bien rire. Parce que c'est des gens qui, à l'heure d'aujourd'hui, je donne ne serait-ce que 2 ans de mon passé, ils font pas 6 mois. Ils font pas 6 mois. Et sachez que pour vous, c'est pareil. Alors, excusez-moi, mais il y en a trop. Donc, si ça vous atteint encore aujourd'hui, ça va passer. Vous inquiétez pas, relevez la tête et un jour ou l'autre, ça s'arrange. À force de travail et d'efforts, ça s'arrange. Même si c'est pas normal que ce soit nous qu'on juge et que la justice ne nous prenne pas au sérieux dans ces cas-là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, concrétisation et réalisation des rêves, vous voyez. Cette personne-là, on m'en parle même pas. Là, ce qui tombe sur... En fait, là, on me montre votre avenir à vous, c'est son karma à cette personne-là. Réconciliation, oui, bah oui, bien sûr, ouais. Je pense bien, ouais. Vous allez vous réconcilier avec une personne pareille. Voilà, révélation, désir de connaissance. Vous, je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas, on va venir vous le dire, tout simplement. Voilà, c'est une personne qui va également vous exprimer qu'elle veut se réconcilier avec vous, que blabla, elle a changé, elle n'est plus comme ci, elle n'est plus comme ça. C'est pas le cas, ils changent jamais ces gens-là. Vous voyez, fertilité, multiplicité. C'est une personne tout simplement qui voit que là dans votre vie c'est abondant. Vous allez, clairement je vais être très claire et nette avec vous, vous allez faire de l'argent. Et c'est une personne qui va revenir pour ça. C'est tout. Que vous voyez, la personne de tout à l'heure, elle va voir que vous allez faire de l'argent. Elle va pas revenir pour ça, elle va simplement voir que vous, elle vous a connu, vous étiez très compliqué dans votre vie, elle vous a jugé par rapport à ça, vous avez avancé, vous avez rien dit, vous avez relevé la tête et aujourd'hui vous êtes plus loin qu'elle. Et elle va revenir parce qu'elle va vouloir apprendre de vous. Elle va se rendre compte qu'elle s'est trompée, qu'elle a eu un mauvais regard, elle voudra apprendre de vous. Que l'autre va revenir
pour vous prendre. C'est tout. Alors, je vous dis pas de reprendre la première personne si vous en avez pas envie non plus. Là, c'est chacun voit comme il veut. Vous faites comme vous le sentez, ça ne regarde pas. Vous voyez, cruauté. C'est une personne qui va vous montrer son mauvais côté. Hein. Quand vous allez dire non, une personne qui va essayer de vous attaquer, de vous faire du mal. Vous, c'est là. Voilà, entreprendre et mener à bien des missions. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Elle va essayer. Elle va pas y arriver, vous inquiétez pas. À partir du moment où la roue elle a tourné, ces personnes-là après peuvent plus. Ils peuvent plus, on les bloque. La lumière de la compréhension. Vous le savez de toute façon. Et franchement, si je peux vous donner un bon conseil, le jour où cette personne vous réécrit, ne répondez pas. Vous bloquez la personne. Quand bien même elle vous envoie des pavés pour vous insulter votre arbre généalogique, s'en prendre aux gens que vous aimiez, ce moi c'est ce qu'il a fait. Vous voyez, moi mon père est décédé, il s'en prenait à la mémoire de mon père parce qu'il savait que c'est quelque chose qui me faisait partir au quart de tour et qu'effectivement je lui répondais. Aujourd'hui il peut s'il veut. Ça va m'énerver sûrement. Ça va même sûrement m'énerver chez moi dans mon coin, mais je lui répondrai pas, je m'en fous. Vous voyez, je vais être énervé un quart d'heure, ça va me passer, je lui répondrai pas. Et c'est une personne qui va marronner dans son coin, qui lui par contre aura, voilà. Rédemption, oui, bien sûr. Pouvoir divin, oui. Transformation, alors oui, voilà, c'est ça. C'est une personne qui, comme par magie, va s'être transformée, ne sera plus un monstre. C'est ce qu'elle viendra vous dire. Bah voyons. On y croit. Hein. Libération, vous êtes libéré de cette personne. Donc, voilà, imperfection physique et morale. Pardon, c'est l'imperfection physique, ça m'a tué. Vous savez que cette personne moralement n'est pas bien et que physiquement en plus vous pouvez avoir mieux. Clairement là c'est ce qu'on vous dit en plus. Guerre et violence, vous voyez, c'est une personne qui est violente, c'est une personne qui veut vous mettre dans des guerres mentales, qui veut vous créer de la confusion. Et c'est une personne qui a sûrement été violente avec vous physiquement parce que ça va de pair en général ces trucs-là. Donc voilà, répondez même pas, ne répondez pas, laissez-la. Grandeur, vous voyez, vous allez pas répondre. Vous êtes dans votre grandeur, vous êtes dans votre sagesse, vous êtes au-dessus de cette personne. Regardez-la du haut de votre tour, essayez de vous atteindre, essayez de vous parler. Hein, quoi? Ah non, je t'entends pas. Voilà. Laissez-la, c'est pas grave. Autorité politique. Alors, c'est une personne qui va peut-être essayer de vous faire des histoires administrativement auprès des tribunaux, mais vous allez avoir gain de cause, Donc, laissez-la, cette personne. Alors, excusez-moi. Voilà. Politique et ambition, c'est une personne qui va revenir avec de l'ambition. Alors peut-être que vous, par contre, vous allez faire quelque chose où vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez peut-être avoir de l'appui, vous allez connaître des nouvelles personnes, des gens avec de l'appui. Et c'est une personne qui va vouloir s'en servir, tout simplement. Vivre de son intelligence et des gains illicites, voilà. C'est ce que je vous dis. C'est une personne qui se dit, tiens, je vais retourner voir l'autre gogol. Il ou elle est toujours idiot, il va me laisser revenir et je vais pouvoir encore profiter. Voilà. Je suis désolée, je vous insulte pas même pour la personne que vous étiez avant. Vous avez jamais été idiot ou idiote. Vous êtes quelqu'un de gentil avec un grand cœur, voilà. Mais c'est ce que pensent des personnes comme nous. Ils nous prennent clairement pour des débiles. Je vous le dis. C'est ce que pensent des gens comme nous. Ils nous prennent pour des gens faibles et idiots. Très confort divin. C'est pas grave. Voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, c'est ce qu'on vous dit. Elle peut rien contre vous, cette personne. Elle va essayer, Elle va essayer. Donc ça va se retourner contre elle instantanément. Et puis quand je vous dis instantanément, c'est instantané. Vous voyez, célébrité et renommée. Et en plus, ça va se savoir. Et en plus, ça va se savoir autour d'elle, autour de vous, que c'est elle le problème, que c'est pas vous. En plus, ça va se savoir. Vous voyez, les choses vont être remises à leur place. Toutes les personnes qui vous ont jugé, les personnes qui ont préféré l'écouter vont se dire « Ah bah merde. Ah bah merde, en fait, la personne en face était réellement gentille ou gentille. C'est l'autre le monstre. » Et oui. Capacité de soigner. Alors ça ressort dans beaucoup de mes tirages. Pour ceux qui sont comme moi, travaillent dans le soin, en fait, tout simplement, parce que moi, je ne fais pas que des guidances, je fais des accompagnements aux gens qui ont vécu des situations terribles comme celle-là, comme celle de je vous parle, là, des fous. Moi, j'en suis sortie, j'en suis guérie. Et je fais de l'accompagnement sur toutes ces choses-là, sur le transgénérationnel, sur les blessures de l'enfance, et surtout vos blocages, en fait, en règle générale. Vous voyez, moi, j'ai des séances d'accompagnement pour ça, pour vous aider, pour vous diriger, pour vous donner les bons outils. Donc, encore une fois, pour ceux qui veulent se lancer dans le soin, alors quand je dis dans le soin, c'est très vaste. Vraiment dans n'importe quel domaine médical, dans l'holistique, dans l'homéopathie, faites des études, même si vous faites des études pour être dentiste ou chirurgien, ça va bien se passer. Et vous allez gagner, vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas, vos projets sont solides. Vos projets sont solides, voyez, réparation des erreurs. Et gaspilleur et vagabond. Voilà, c'est une personne qui va vous faire croire qu'elle veut réparer ses erreurs.
Et c'est une personne qui veut vous voler. Vous voyez que cette carte-là, le gaspilleur et le vagabond, l'image que j'ai en tête, c'est les rues au Moyen-Âge, vous savez, où les gens étaient hyper pauvres. Et c'est vrai que les gens mouraient dans les rues à cette époque-là, on les enjambait. Chose qu'on fait encore dans certains pays. À notre époque, c'est chaud. Et c'est une personne qui déjà était comme ça à cette époque-là, dans ces époques-là. Vous voyez, c'est une personne qui, elle, quand elle voyait quelqu'un mourir de la dysenterie, plutôt que de s'en éloigner pour pas la choper, lui faisait les poches. C'est ce genre de personne, vous voyez. Voilà. Voilà ce que moi je vois pour vous la décrire, c'est ce genre de personne-là. La raclure de bidet, le fond de poubelle. Voyez, refuge et paix, retrouvez-vous. Vous avez retrouvé une paix en vous-même déjà. Vous êtes refugié par rapport à ces personnes. Talent intellectuel, ouais. C'est votre talent qui va marcher. Motivation. Vous retrouvez de la motivation. Hein. Loyauté et justice. Voilà, on va vous rendre justice. La justice revient pour vous-même. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. En plus de ça, si cette personne a le malheur d'essayer de vous attaquer encore une fois, elle va se faire défoncer d'entrée. D'entrée, hein. Avec la loyauté et la justice, ça va être recta. Elle va pas avoir le temps de comprendre. Elle va poser un pied, tape, allez. Et à chaque fois, un autre pied, 2 claques. Un troisième, 3 claques. Ça va être comme ça. Jusqu'à ce qu'elle arrête. Voilà. Parce que vous avez été patient ou patient. Vous avez choisi de pas vous venger. Vous avez choisi d'être meilleur que cette personne-là. Voilà pourquoi on va vous récompenser. Restitution. Ah, ça me parle de fou, cette guidance-là, je vous le dis. Discernement. Vous avez eu les bons discernements sur la personne et on va vous restituer. Et sachez que cette personne, ce qu'elle vous a prise. Et je parle pas que financièrement, parce que moi, vous voyez, ça a été très compliqué financièrement pendant 5 années. Et 5 ans, c'est long, croyez-moi, à cause de cette personne. Et aujourd'hui, c'est pas ça que je regrette le plus, vous voyez. Moi, ce que je regrette le plus, c'est toutes les fois où, dans la petite enfance de ma fille, j'ai pas pu profiter correctement à cause de lui. Vous voyez. C'est ça aujourd'hui, moi, par contre, que... Et c'est des moments qu'on pourra jamais me rendre. C'est des moments que lui m'a pris et qu'on pourra jamais me rendre, par contre. Vous voyez. Et c'est des choses aujourd'hui où, quand vous êtes guéri de ça, que vous avez le discernement là-dessus, vous savez mettre en place dans la matière, les actes correctement. Pour vous et pour votre entourage, voyez. La protection. Vous vous protégez, vous, de cette personne. Vous ne voulez pas qu'elle revienne, de toute façon. Fontaine de sagesse, waouh. Vous avez en tout cas bien ouvert les yeux, vous avez bien compris qui est cette personne. Donc sachez que dans les 3 mois, elle va essayer. Hein. Mais si elle a essayé, c'est pas grave. Communication spirituelle. Ouais, vous le savez. De toute façon, vous le savez. Lucidité intellectuelle. Bon, je vais m'arrêter là. Vous allez gagner. Pardon divin, vous voyez. Vérité et justice. Ça va se savoir. Ça va se savoir autour de vous, ce que cette personne a fait. On va le savoir. Mais du coup, ça m'intrigue quand même pour l'autre personne, parce que l'autre personne, elle a fait les mauvais choix, mais comparé à celle-ci, c'est loin d'être un monstre. Donc celui-là, hop, il dégage à la poubelle. Et j'irai bien voir quand même, avec l'oracle des contrats d'âme, pour l'autre personne, ce qu'on a à nous dire. Voilà. La personne qui a fait les mauvais choix et qui va revenir avec vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouais, c'est pas une carte, ça. Vous voyez, je vous la montre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cette personne? Et après, je vais m'arrêter là parce que... oui, non. Celle-là, je vais vous la montrer, mais il y en a 3. L'évidence. Vous êtes son évidence à cette personne. Peut-être que quand vous l'avez rencontré, il y a eu une évidence. Mais vous, en tout cas, vous êtes la sienne d'évidence. La rupture, l'éloignement. C'est une personne avec qui vous êtes en rupture, avec qui vous vous êtes éloigné. Et peut-être que quand elle décidera de revenir, c'est une personne avec qui vous allez mettre une fin définitive, malheureusement pour elle. On va aller voir. Voilà. Je vais les prendre. Les non-dits. Ouais, c'est une personne qui vous a pas dit. Encore une fois, il y avait des gens vraiment... je reviens sur la situation pour que vous vous souveniez, parce qu'on est resté longtemps sur la personne malveillante. Mais il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de piapiatage autour de votre relation, et c'est une personne qui vous a jamais rien dit, en fait. Voilà. La guérison des traumas. C'est une personne qui vous a aidé à guérir, comme je vous ai dit, elle était là pour ça. Le blocage karmique. C'est une personne qui vous a bloqué. Elle, par contre, elle est encore bloquée dans ses traumatismes. Elle a du mal, par contre. Elle va pas bien sans vous, cette personne. Le pardon, ouais. C'est une personne qui était là pour vous apprendre le pardon à vous-même déjà et envers les autres. Et je pense qu'elle va vous demander pardon à un moment donné quand même.
Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est si vous décidez de la reprendre, comment ça va se passer pour ceux qui auront décidé, parce que je pense pas que ce sera la majorité des cas de toute manière, mais il y en aura quand même. Donc, je voudrais savoir. La sincérité. C'est une personne, par contre, qui sera sincère cette fois-ci. Voilà. Elle vous mentira plus au moment où elle reviendra, cette personne-là, elle sera sincère. Elle s'éloigne à cause des non-dits aussi, c'est pareil. C'est peut-être une personne tout simplement qui a protégé sa famille. Voilà. Elle ne vous a pas protégé vous, mais elle a protégé sa famille. L'amour. L'autre personne, ouais. Mais vous allez avoir rencontré quelqu'un d'autre. Je vais mettre l'autre personne. Elle sera sincère, hein. Elle va vous aimer, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous. Voyez, l'indépendance. C'est une personne qui a choisi quelqu'un d'autre à votre place, ce qui vous a permis de retrouver votre indépendance. La peur, ouais. Vous êtes sorti de vos peurs, hein, grâce à ça. C'est bien, encore une fois. Hein. Surtout, bon, on a bien vu que pour elle, tout s'était effondré, quoi. Le passage, vous êtes dans le passage, vous l'avez fait pour certains. Voilà. Mais ça ne me dit pas si vous allez la reprendre ou pas. L'évidence, le drapeau rouge et l'obsession. Ouais, je pense pas. Je pense pas. Pour les 3/4, vous n'allez pas dire oui. Vous allez mettre un drapeau rouge parce qu'il y aura une évidence et vous êtes resté bloqué longtemps en fait, dans une boucle. Votre mental, il a carburé longtemps. Cette personne, ça a été une obsession en fait pour vous pendant longtemps. Aujourd'hui, vous avez lâché pause, vous êtes passé à autre chose, vous devenez l'obsession de cette personne. Mais on a quand même le drapeau rouge, donc vous allez avoir peur, vous n'allez pas vouloir. Voilà, les flashbacks du schéma parental. Vous n'allez pas vouloir. C'est une personne qui a suivi ses schémas parentaux, comme je vous le disais, et voilà. Notre-Dame de blessure d'abandon. C'est une personne, ça devait se passer comme ça. Elle devait vous abandonner, cette personne, pour vous soigner, pour vous aider, vous, à soigner cette blessure d'abandon. Notre-Dame de trahison, par contre, ça vous a pas loupé. Voilà. De toute façon, en général, là, vu les énergies que je sens, c'est des gens un peu comme moi, aux 5 blessures. Hein. Donc, c'est une personne qui a dû vous aider à travailler les 5, tout simplement. Mais vous, il y a quand même une autre personne, donc vous allez peut-être lui mettre un drapeau rouge à cause de ça, malheureusement. La relation miroir, ouais, c'était une relation miroir. Vous n'allez pas vouloir reprendre cette personne. Non. Non, parce que vous voyez, je demandais, c'est si vous la repreniez, mais même pas, parce qu'il n'y a que des cartes où vous n'avez pas envie. Voilà, l'union sacrée, l'alchimie et flashback des vies antérieures, ouais. Les problèmes. Non, vous n'allez pas vouloir la reprendre. Libération d'un blocage. Vous allez avoir peur. Le temps à part. Ça a été trop long. Ça a été trop long. Le besoin de reconnexion, oui, mais pour elle, mais plus pour vous. Ça a été trop long. La vitesse d'évolution, voilà. Vous avez évolué plus vite que cette personne. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et vous n'allez pas vouloir, en fait, tout simplement reprendre cette personne. À cause de ça. Vous allez avoir rencontré une personne à qui elle vous aura priorisé plutôt que de prioriser les cancans et sa famille, les amis, les difficultés qu'elle pensait insurmontables, malheureusement. Et voilà, vous allez prioriser celle-là. Donc écoutez, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une suite demain sur l'autre personne. On va voir ce que ça va donner. On va peut-être tirer l'ancienne et voir l'autre personne, vraiment. Alors on va pas comparer les deux personnes, mais au moins pour nous expliquer pourquoi. Vous allez choisir la nouvelle, parce que la nouvelle peut vous apporter en bien-être, en bonheur. Parce que l'ancienne, ouais, le pardon. Vous, elle va vous demander pardon. Vous allez lui accorder ce pardon parce que je vois bien que vous vous êtes libéré. Mais vous n'allez pas vouloir la reprendre par contre. Voilà, les yeux de la sagesse. Vous allez regarder les choses avec sagesse, vous. La peur. Vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur que cette personne recommence. Le besoin de reconnexion, vous voyez. Vous allez avoir peur. Libération d'un blocage, ouais. Le passage. Les non-dits. Il y a eu trop de... Voilà. Il y a eu trop de trahison, il y a eu trop de non-dits. Si cette personne vous aviez dit la vérité dès le départ, ce serait peut-être différent pour vous aujourd'hui, je pense. Mais comme cette personne l'a jamais fait, vous allez avoir peur que ça recommence, tout simplement. Et puis, cette personne a mis beaucoup de temps à revenir. C'est bien ce qu'on nous a montré que la carte du temps apparaît, l'éloignement. Et si entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, encore une fois, c'est triste pour elle, mais elle peut s'en prendre qu'à elle-même, malheureusement. Donc, voilà. Donc n'oubliez pas, pour prendre rendez-vous, c'est par email. L'email, il est dans la bio. Il est aussi sur TikTok et je le mets sur les images qu'il y a en début et de fin. Je vous mets l'email dessus. Donc pour une guidance privée, c'est également par email. Pour toute forme d'accompagnement et de soins aussi également par email. Bonne journée à vous.